À Libreville, on parle de cette visite du ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques au poste de transit d'électricité aérienne d'Ambowé et d'Angondje. Le reportage est signé Cyril Bertrand Ngaleko, Michel John Boudégan. 95,7 MW, c'est ce que doit produire à terme ce poste de transformation électrique situé à Angondje dans le nord de Libreville pour un niveau de tension de 90 000 volts. Il devra soulager celui d'Ambowé de 20 000 volts exploité aujourd'hui en contrainte. Les travaux de construction confiés à la société chinoise Sino Hydro Corporation ont atteint leur vitesse de croisière, mais la mise en fonction de ce dispositif nécessite encore une étude sur l'impact environnemental. Donnez-moi tous les éléments qui veulent, c'est ça que je vous demande. Je demande dans deux tableaux que je vous ai demandé, le tableau des offres financières et le tableau éventuellement des études techniques. Mettez-moi ce tableau à disposition. Voici ce que, par rapport au problème que nous avons, voici les études que nous avons qui sont disponibles. Parce que pour faire un projet, il faut que les études soient faites. Il faut aller vite et répondre aux besoins des populations. La ligne de haute tension qui permet l'interconnexion entre les deux postes traverse 8 quartiers. Ambowé, Alibandeng, Kiliba, Okala, Mikolongo et Carrière, Angondje village et château et la cité Antraco. Autre préoccupation gouvernementale, les squatters autour des postes de transformation électrique. L'insécurité est là, parce qu'il s'agit quand même des lignes de haute tension, de très haute tension pour certains, et ceux qui sont en dessous sont vraiment dans une situation d'insécurité. Et ce n'est pas faute de leur avoir signifié, et même de leur avoir demandé de quitter et de dégager ces zones-là, parce que ce ne sont pas des zones habitables. Nous ne cesserons pas de pouvoir faire des rappels à ces populations, mais ils ont investi et ils nous disent maintenant il faut indemniser. Ce n'est pas à l'État d'indemniser des gens qui viennent s'installer de manière irrégulière. Il faudrait qu'ils puissent eux-mêmes comprendre que l'État ne peut rien faire pour eux et lorsque ce sera nécessaire, parce que là c'est maintenant nécessaire, l'État va prendre ses dispositions pour pouvoir déguerpir toutes ces personnes qui s'installent de manière anarchique et qui mettent leur vie et la vie de leur famille en danger. Si l'un des objectifs visés est d'augmenter le taux d'accès à l'électricité dans Libreville et ses environs, le principal pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est d'amener l'électricité dans tous les villages du pays à travers la réalisation des grands projets de construction des barrages tels FE2 à Midik et l'Impératrice à Fougamou. La concession ou les concessions qui avaient été signées dans la valorisation donc de ces deux potentiels a été résiliée par la République gabonaise. Il s'agit pour nous de voir malgré tout de prendre des dispositions qui nous permettraient réellement de mettre en valeur ce potentiel. Parce qu'il s'agit des promesses qui ont été faites par le chef de l'État et il s'agit au-delà des promesses des infrastructures qui devaient permettre de pouvoir pallier à l'insuffisance énergétique au niveau du Gabon. Toute chose qui devrait améliorer aussi le bien-être des populations de l'arrière-pays.